Bonjour, je m'appelle Amélie et je vais vous présenter mon témoignage. Je suis restée silencieuse pendant très longtemps, peut-être pendant trop longtemps, jusqu'à ce que le Seigneur me parle dans son amour, mais aussi avec fermeté, avec clarté, pour me dire qu'il était temps de parler, qu'il était temps d'ouvrir ma bouche pour rendre le témoignage de ce qu'il a fait dans ma vie. Ça fait 12 ans maintenant que je marche avec Jésus. Ça n'a pas toujours été le cas. Et je peux vraiment témoigner que le Seigneur a fait des miracles, des signes, des prodiges dans ma vie. Et tellement qu'il m'a inspirée, il m'a équipée pour écrire un livre sur nombreux de ces témoignages qui est sorti, que vous pourrez vous procurer. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous donner un aspect de ce que Dieu a fait dans ma vie pour encourager quelqu'un, pour encourager une personne et pour lui dire que voilà, Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il sera toujours le même, il fait encore des miracles et il permet encore que des vies soient transformées comme la mienne. On entend souvent les histoires bibliques, les histoires de Job, les histoires de Joseph, des personnes qui n'étaient pas prédestinées à pouvoir s'en sortir. Mais le Seigneur change les destinées. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui sur un aspect de ma vie qui est la vie professionnelle, finalement le travail. Parce que je veux vraiment encourager quelqu'un dans ce domaine, peut-être quelqu'un qui pense avoir tout perdu ou qui ne sait pas où il se situe professionnellement. Mais je pense qu'avec ce que Dieu a fait dans ma vie et ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous allez pouvoir être encouragés. Donc déjà, pour le contexte, moi je suis issue d'une famille nombreuse. Je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants et j'ai grandi en Guyane française et j'ai toujours vu mes parents travailler. Mes parents sont des travailleurs, mon papa est presque un travailleur acharné, il est passionné par son travail, il travaille dans les médias, il a monté sa propre chaîne de télévision et je l'ai toujours vu très tard le soir ou très tôt le matin, être en tournage ou faire les montages. Et ça m'a vraiment inspirée de voir cette valeur du travail dans ses yeux. Et pareil, ma maman, elle est professeure de français, elle a eu donc 6 enfants, elle n'a jamais arrêté de travailler, donc elle s'est occupée de nous tous. Et le soir, elle s'occupait des copies de ses élèves, elle faisait les conseils de classe, elle préparait ses cours. Donc j'ai vraiment grandi dans cet environnement où le travail était valorisé, mais c'était aussi quelque part un peu le centre de la vie, comme pour beaucoup de gens. Et donc moi, dans les études, j'ai jamais été vraiment excellente, je voyais pas beaucoup d'intérêt, mais j'ai commencé à découvrir assez rapidement, quand j'ai été majeure, le monde de la nuit, le monde des soirées. Et c'est vrai que j'avais grandi avec une petite frustration de ne pas pouvoir faire comme les autres. Mes parents m'ont donné une éducation qui, à mes yeux, était stricte. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était une bénédiction finalement, parce qu'ils m'ont donné un vrai cadre dans l'amour et dans la fermeté aussi. Mais je me sentais pas comme les autres. J'avais envie de sortir par exemple et j'avais pas le droit. J'avais envie d'aller à des anniversaires et je pouvais pas. Et donc j'ai grandi un peu avec cette frustration de me dire ah mais quand je pourrai, je vais profiter et je vais pas m'arrêter quoi quelque part. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand j'ai été majeure. J'ai vraiment découvert le monde des soirées et j'ai beaucoup aimé et je me suis dit ah il y a une forme de reconnaissance sociale. Pour un exemple, je me souviens d'une boîte de nuit en Guyane où il y avait un espace VIP à l'étage et je rêvais de pouvoir y aller, quoi. Et une fois que j'ai commencé à pouvoir y aller, j'avais l'impression d'avoir vraiment réussi quelque chose dans ma vie. Et donc c'était quelque chose qui était une motivation. Je me souviens que même quand j'ai été étudiante, je suis partie en métropole, j'étais tout le temps celle qui tirait mes amis à droite à gauche pour les inciter à sortir. Et il y a vraiment une grande part d'ego dedans, de pouvoir se dire qu'on a un semblant de... Voilà, on brille un petit peu en société. Et parallèlement à ça, je faisais de temps en temps du travail pour ces soirées-là. J'avais des amis qui avaient une association d'étudiants qui organisaient des soirées et je les aidais parfois à l'accueil, parfois au bar, parfois, je me souviens un petit peu les débuts du marketing, je récoltais les adresses e-mail à l'entrée de la soirée et ça me plaisait beaucoup et je me suis dit ben je vais me lancer et ça m'avait donné un peu une sensation voilà, de pouvoir quelque part, de me dire moi je vais organiser mes propres soirées. Donc c'est un petit peu comme ça que ça a commencé.
Et c'était de plus en plus intense. Finalement, je n'arrivais plus à m'arrêter, à vouloir avoir cette envie, ce désir de briller dans la société, d'exister et d'être reconnue. Et finalement, cette envie d'aller plus loin m'a fait monter, pas si haut que ça, mais m'a fait tomber bien bas. Et dans ce contexte-là, un petit peu, j'avais 23 ans à cette époque, j'ai fait une rencontre qui a été une mauvaise rencontre, qui m'a fait vivre une relation toxique et qui a failli me détruire d'ailleurs. Et je me suis retrouvée à travailler pour cette personne pendant de nombreuses années. J'avais créé d'abord un statut indépendant, ensuite je m'étais mise à mon compte avec un statut d'entreprise. Et je me suis retrouvée à ne travailler que pour lui, à lui rendre des services dans l'événementiel, dans la communication, dans le marketing pendant plus de 5 ans. Mais au tout début de cette relation, ce qui a été incroyable, c'est que le Seigneur m'a rencontrée. Il est venu me chercher à un endroit improbable où j'étais complètement perdue dans la fosse et je l'ai rencontré. J'ai rencontré Jésus-Christ, je lui ai donné ma vie, j'ai décidé de le suivre. C'est tout l'objet de mon témoignage qu'il y a dans mon livre, mais c'est pas ce que je vais développer aujourd'hui. Mais du coup, j'étais quand même dans cette relation, mais je suivais le Seigneur et c'était assez difficile pour moi parce qu'il y avait une espèce de... Il y avait un décalage entre ce à quoi j'aspirais et ce dans quoi finalement je m'étais retrouvée. Mais ce qui était évident pour moi, c'est que à partir du moment où j'avais décidé de connaître le Seigneur et de le suivre, je lui appartenais en fait. Et j'étais dans le creux de sa main. J'avais vraiment cette sensation d'être à l'intérieur de sa main et que quoi qu'il advienne, quelles que soient les circonstances, les difficultés que je pouvais vivre dans mon foyer à l'époque, le Seigneur était avec moi et qu'il allait faire. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quoi. Les circonstances étaient plutôt mauvaises et en tout cas, la projection n'augurait pas grand-chose de bon. Mais j'étais quand même assez certaine que le Seigneur allait faire quelque chose. Donc je m'attendais juste à lui. Et finalement, cette relation s'est terminée après 5 ans de relation. Et je me suis retrouvée dans une situation professionnelle critique. J'ai dû arrêter de travailler pour la personne avec qui j'étais, donc j'avais plus de contrat. Et j'étais maman. Je suis toujours maman d'ailleurs, mais j'étais devenue maman entre-temps de 2 petites filles. Qui avaient à l'époque 3 ans et 4 mois. Et il m'a fallu trouver du travail pour subvenir aux besoins dans cette nouvelle situation, dans cette nouvelle famille monoparentale que j'étais devenue par la force des choses. Et donc, je me souviens déjà qu'enceinte, j'avais commencé à chercher du travail parce que je sentais que ça allait se terminer et que ça allait mal finir pour moi. Et on habitait au Luxembourg. Et je me souviens que je m'étais présentée à l'ADEME, qui est donc l'équivalent de Pôle emploi en France, au début de ma grossesse. Et j'étais venue présenter ma situation. J'ai une société en France et je cherche du travail au Luxembourg. Et la personne m'a dit « vous voulez faire quoi ?» En gros, qu'est-ce que vous voulez faire comme travail? Et je lui ai dit n'importe quoi, même le ménage. Même femme de ménage, je sais nettoyer. Et donc, s'il faut, je ferai le ménage où vous voulez, quoi. Donc il avait regardé mon CV et puis il m'a aussi regardé moi et il a vu mon ventre et il m'a dit « mais madame, vous êtes enceinte ?» Et je lui ai dit oui. Pour moi, c'était un détail parce que j'avais toujours été à mon compte. C'était ma 2e grossesse et j'avais toujours travaillé. Même pendant ma première grossesse, j'avais jamais arrêté de travailler. Et il me dit vous pouvez pas travailler enceinte. Moi, je me souviens que j'étais choquée. J'étais mais comment ça, je peux pas travailler? J'ai toujours travaillé. Il me dit non, vous revenez quand vous avez sorti le bébé. Donc, je suis rentrée un peu bredouille, je voyais rien, c'était complètement flou. J'allais devoir attendre d'accoucher pour trouver du travail, mais moi j'avais besoin de trouver un travail tout de suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inscrit ma 2e fille à la crèche à 2 mois pour qu'elle puisse rentrer tout de suite et que je puisse continuer à démarcher, à chercher du travail. Entre-temps, je regardais les annonces sur LinkedIn et je cherchais vraiment n'importe quoi. J'avais passé un entretien dans une agence d'intérim.
Et je me souviens que cette dame, elle a quand même joué un rôle le Seigneur l'a utilisé dans ce témoignage parce qu'elle avait vu mon CV et je disais, moi, je cherche vraiment dans n'importe quoi. Je voulais être vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter et elle me dit, mais vous devez plutôt rechercher des postes à responsabilité ou comme project manager ou alors faire quelque chose dans la gestion de projet. Vous étiez à votre compte et j'avais tellement plus confiance en moi, en fait, je ne savais tellement plus qui j'étais que j'étais prête à vraiment accepter n'importe quoi. Donc, finalement, j'ai accouché de ma deuxième fille. Et tout de suite, je me suis remise en marche à envoyer des CV. Les mois passaient, la situation à la maison était de plus en plus difficile. Et je me souviens que j'ai attendu plus de 4 mois. Je pense que ceux qui sont en charge d'emploi savent ce que ça veut dire quand on va dans sa boîte mail et qu'on rafraîchit les emails toute la journée. Parce qu'on attend une réponse, on garde le téléphone pas loin, même le soir on va aux toilettes avec le téléphone, si jamais quelqu'un nous appelle pour un entretien. Donc j'étais vraiment dans cette attente pendant 4 très longs mois. Jusqu'à ce que, je me souviendrai toujours, c'était un lendemain où j'avais emmené ma fille à l'hôpital. Elle avait été malade, elle avait fait une bronchite tout bébé. Et j'étais rentrée après une nuit blanche aux urgences pédiatriques. Et j'étais désespérée. Je regardais le ciel et je demandais, Seigneur, je sais que tu es avec moi, je sais que je suis dans le creux de ta main, mais Seigneur, comment je vais faire aujourd'hui? J'ai vraiment besoin de ce travail. Et après cette prière, j'ai été rafraîchir mes emails, ce que je faisais tout le temps, et j'ai eu 2 offres d'emploi successivement. J'avais 2 emails non lus et c'était 2 propositions d'entretien, d'embauche. Alors tout ce silence pendant des mois et là, les 2 arrivent en même temps. Et je me souviens avoir remercié le Seigneur, j'étais tellement folle de joie, je me suis dit mais là je peux pas passer à côté. J'ai jamais eu de retour depuis, mais là finalement 2 options s'offrent à moi. Donc il y avait une première option qui était dans une entreprise qui était liée à mon métier, dans le marketing, et une autre qui était dans le secrétariat, pour être secrétaire de direction dans un grand cabinet de la place financière au Luxembourg. Et j'ai été passer les entretiens. Je me suis dit, je me donne toutes les options. Le salaire était ridicule. À cette époque, forcément, j'étais recrutée comme un profil de junior alors que j'avais déjà 28 ans. Et en passant les entretiens, je me suis vite rendu compte que si je voulais continuer dans mon métier, j'aurais pas pu gérer une vie de maman célibataire avec des enfants tout petits et travailler le week-end, le soir, avoir des horaires parfois en décalé. Et donc j'ai dû choisir d'aller dans la direction du secrétariat, alors que moi-même venais de fermer mon entreprise, où j'avais déjà même eu une employée une fois, donc j'avais été chef d'entreprise et j'allais devoir être cette fois-ci secrétaire. Je me souviens quand j'avais passé les entretiens dans ce grand cabinet, j'allais travailler pour 3 directeurs. Et un des directeurs avait vu donc mon CV avec mon expérience de 6 ans à la tête de mon entreprise et il avait regardé, il m'avait dit mais vous étiez chef d'entreprise, maintenant madame vous allez être ma secrétaire. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me souviens lui avoir dit que c'était le temps de Dieu, que je respectais ça et que aujourd'hui c'est le temps que je sois sa secrétaire et je ne sais pas ce que demain Dieu va faire. Donc aujourd'hui c'est ce temps-là, alors je l'accepte. Et donc du coup j'ai été prise, je me souviens que j'avais dû chercher sur internet ce que c'était un cabinet d'audit. Je ne savais même pas ce que c'était l'audit, je ne connaissais rien à la finance. Et j'ai débarqué comme ça, j'ai envie de dire, en postpartum, parce que ma fille avait 4 mois. Et j'étais même maman allaitante pour les détails, donc j'avais même demandé un congé d'allaitement. C'était une des conditions. Je ne pouvais pas poser beaucoup de conditions, mais c'est quelque chose que j'avais d'emblée pendant l'entretien mentionné, que j'étais une maman allaitante et que je devais allaiter mon enfant. Et au Luxembourg, on a la chance d'avoir ce congé d'allaitement qui permet de partir plus tôt ou d'aller allaiter son bébé sur le lieu de travail. Et les 2 étaient ouverts à ça. Et donc, dans cette entreprise où je suis rentrée, j'ai pu bénéficier de ça aussi. Donc, c'est juste pour le contexte, pour
pour expliquer dans quel état d'esprit j'étais. J'avais ce bébé que je laissais à la crèche et je rentrais dans ce monde, dans cette énorme entreprise de centaines de salariés où moi j'avais travaillé à mon compte toute seule pendant tant d'années. Donc j'ai découvert le monde de l'entreprise pour la première fois à 28 ans. Et là-bas, le Seigneur a vraiment planifié tout en avance et il a aplani aussi tous mes sentiers. Parce que j'étais fatiguée, je passais des toutes petites nuits, mais quand j'arrivais, j'étais fraîche le matin, j'assimilais très vite, je comprenais des choses auxquelles j'avais jamais été confrontée, mais j'arrivais à comprendre, j'étais, comment on pourrait dire, j'étais fit en fait, ça allait rapidement. Et je me suis aussi entendue avec beaucoup de collègues. J'ai pu me créer même des amitiés, des collègues que j'ai encore en amis aujourd'hui, qui m'ont aidée parce que j'ai vécu des moments compliqués après la séparation, mais ils m'ont écoutée. Ils étaient parfois juste une oreille pour que je puisse parler et puis déverser tout ce que j'avais dans mon cœur ou dans ma tête. Donc ça a été une année qui était très riche, mais en même temps où le Seigneur m'a pourvu à tout. Professionnellement parlant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le salaire était vraiment très bas. Et la vie au Luxembourg, c'est très cher. Mon loyer est toujours très élevé. Et donc, j'ai commencé à regarder pour chercher un autre poste, toujours dans le secrétariat administratif, pour augmenter un petit peu mes revenus. Et je voulais aussi me rapprocher géographiquement de là où j'habitais, parce que je faisais beaucoup de trajets, c'était des très longues journées. Et j'ai passé un entretien pour devenir la secrétaire de direction d'une grande chef d'entreprise assez connue ici au Luxembourg dans le monde du commerce et de la distribution. Et pareil, je suis allée dans ce cabinet de chercheurs de tête et ils me disaient que vous êtes trop âgé pour En fait, le salaire qu'on offre, c'est pour un profil jeune, junior, et vous avez trop d'expérience. Et je me souviens avoir dit, mais c'était quand même déjà plus que ce que je gagnais. Et j'ai dit, non, mais c'est pas grave, je peux gagner moins, c'est pas grave. Et puis ils ont dit, non, ça le fera pas, ils cherchent vraiment un profil plus junior. Donc j'étais un peu déçue. Mais 2 mois après, ce cabinet me rappelle et me dit, on a gardé votre fiche, hein, on vous a dans nos dossiers et on a peut-être un poste qui pourrait vous correspondre. C'est une société de gestion au Luxembourg, dont le groupe est à Paris. Ils gèrent des fonds d'investissement. Ils cherchent leur office manager et leur secrétaire administratif. Est-ce que vous êtes toujours intéressés, vous êtes toujours en recherche ? Et ils m'ont prévenu, ça risque d'aller vite parce qu'ils cherchent quelqu'un, ils se décident rapidement. C'est une toute petite entreprise, ils sont 5 personnes. Donc est-ce que vous êtes intéressés ? Du coup, j'ai pas hésité, j'y suis allée, je pense que c'était le jour même ou le lendemain sur ma pause déjeuner, comme beaucoup de gens le font, pour passer cet entretien avec le directeur. Et il y a eu comme un coup de cœur professionnel, je pense qu'on s'est entendu et puis il m'a fait l'offre tout de suite, quoi. Pendant l'entretien, je me souviens que j'avais demandé des conditions financières meilleures que ce que j'avais, qui étaient beaucoup plus intéressantes pour moi, et d'autres avantages, notamment une place de parking par exemple. Et il m'a dit OK à tout et il m'a dit on vous prend tout de suite, quoi. Et il m'a dit si vous devez démissionner, vous êtes consciente que vous devez le faire maintenant, parce qu'au Luxembourg on a des délais légaux où on démissionne à certaines périodes, au milieu de mois, au début de mois. Et donc il m'a dit vous devez le faire maintenant. Et ça m'avait mis un petit coup de pression. J'ai réalisé que j'allais lâcher ce travail dans lequel j'avais mis du temps à me mettre dans le bain finalement, où j'avais déjà quelques repères, pour 1 an plus tard recommencer tout. Et je lui dis OK. Je me souviens être allée voir mon directeur parce que je devais lui donner ma lettre de démission, avec qui je m'entendais très bien. Et j'y suis allée l'après-midi même, j'ai rédigé la lettre de démission. Et pour l'anecdote, je lui ai mis dans son agenda, comme c'est moi qui gérais son agenda, un point avec Amélie. Et c'était un point divers, donc on avait des documents à signer, on faisait le point sur certains dossiers. Et on a fait les choses diverses. Et puis à la fin, je lui dis j'ai quelque chose à dire. Et puis il me regarde, il dit tu démissionnes. Et je lui dis oui. Et là il dit est-ce que c'est des bonnes conditions de l'autre côté ? Et je dis oui. Il fait OK, donne-moi la lettre. Parce qu'il savait qu'il pourrait pas forcément s'aligner parce qu'il voulait me garder. Il m'a expliqué que la porte serait toujours ouverte. Mais donc c'est comme ça que ça s'est passé dans
pareil, dans la paix, dans une logique divine finalement, qui suivait son cours. Et je suis arrivée donc quelques jours, quelques semaines, peut-être 10 jours, je pense, après, dans cette nouvelle entreprise, qui était un tout petit bureau. Je pense qu'on était même pas 6, je crois qu'on était 5 encore à l'époque. Ça faisait un petit choc, un petit peu, de passer du grand cabinet à la petite entreprise. Mais je me suis sentie tout de suite à l'aise. 2 semaines après mon arrivée, on était confinés, donc on est reparti à la maison. Et c'était un temps béni aussi, parce que ça a été un moment où j'ai pu retrouver mes filles, que j'avais plus vraiment pu voir, où je pouvais plus profiter d'elles depuis que j'avais repris le travail. Je constatais leur progrès, comment elles parlaient, comment la petite a appris à marcher devant mes yeux. Et donc le Seigneur a permis aussi que pendant ce temps qui était si particulier pour le Luxembourg, mais le monde entier du confinement, d'arrêter en fait. Le temps s'est arrêté et j'ai pu être un peu renouvelée aussi dans mon cocon familial avec mes filles. Et donc du coup, j'ai pris ce poste d'assistante administrative et office manager. J'ai beaucoup aimé ce travail d'office manager. Ça m'a rappelé mes années dans l'événementiel, parce que j'organisais les anniversaires, les événements internes, mais comme je marchais avec Dieu, ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais avant. C'était orienté différemment, c'était tourné vers les autres et plus sur moi-même. Et c'était une période qui était bénie. Et je suis restée à ce poste pendant 3 ans. Et 3 ans après, une des responsables dans le domaine plus ou moins juridique de la conformité a cherché à recruter une personne pour être son junior. En dessous d'elle, on a recruté cette personne-là. Et finalement, ça ne convenait pas, son profil ne lui convenait plus. Et ils se sont concertés avec le directeur de la société pour me proposer le travail. En me disant que je suis là depuis 3 ans et je m'en rends peut-être pas compte, mais tout ce qui est lié à ce métier, je le fais déjà dans mes tâches administratives et je le fais bien, et que je pourrais totalement apprendre ce métier et prendre ce nouveau poste. Et ils m'ont offert du coup ce poste. Est-ce que ça m'intéressait? Et j'ai bien sûr pas hésité, même si j'ai vraiment demandé à Dieu de m'équiper vraiment pour avoir l'intelligence, parce que c'était un métier que je n'avais jamais, encore une fois, côtoyé, pour qu'il me donne l'intelligence de comprendre et de réussir les missions qui en incombaient. Et donc j'ai pu changer de métier, changer de salaire bien sûr également, qui m'a permis de sortir encore plus la tête de l'eau dans ma situation qui était très précaire avec mes filles. Ça a été un moment où je me souviens que cette année-là, j'ai pu acheter des vêtements neufs. J'ai pu acheter des vêtements neufs à mes filles parce que depuis 3 ans, c'était que des amis, des voisins. Je me souviens même, mon avocate me donnait des sacs de vêtements parce qu'ils avaient des filles. Et mes filles portaient les vêtements d'autres enfants. La grâce que j'ai eue, c'est que j'avais 2 filles, donc la petite portait les vêtements de la grande. Mais après avoir eu ce et après avoir pu sortir la tête de l'eau financièrement, pour la première fois, je leur ai acheté des vêtements. Alors, j'ai pas flambé, bien sûr, mais juste la fierté de se dire, j'ai acheté un manteau moi-même. Le Seigneur avait commencé à opérer cette restauration dans mes finances. Et dans ce métier, finalement, aussi, où j'ai pu apprendre et finalement répondre aux besoins et aux attentes de l'entreprise et réussir à faire cette prise de poste avec succès. Et moi, je pensais que c'était fini déjà, parce que quand je dis que c'était fini, c'est que c'était tout bien. Le Seigneur avait réorienté ma vie et ma carrière. Je sais que si j'avais été la meilleure secrétaire de tout le Luxembourg, j'aurais eu au bout d'un moment un plafond de verre où j'aurais pas pu aller plus loin. J'aurais été juste la meilleure secrétaire et puis point. Sauf que là, avec ce nouveau métier dans la conformité et le juridique, ça m'ouvrait complètement d'autres portes. Je pouvais redémarrer une carrière à passer 30 ans. Et c'était une opportunité incroyable. Donc moi, j'étais déjà tellement heureuse et satisfaite, j'en demandais pas plus. Sauf que, après 1 an à ce poste-là, notre directeur dans la société a démissionné. Il a eu une autre opportunité professionnelle. Et ça a rebalancé un peu toutes les cartes, rebattu toutes les cartes dans notre société. Comme on n'était déjà pas nombreux, on a dû se partager, plusieurs personnes ont dû se partager ces fonctions dans différents domaines.
Et moi, je me souviens être en réunion et j'écoutais chacun un petit peu se départager, comment ils allaient prendre telle ou telle fonction, telle ou telle obligation qu'il avait au niveau légal, au niveau de la société. Et, euh, et c'est vrai que son poste à lui de directeur, finalement, personne ne voulait le prendre, il n'était pas convoité. Et donc ça créait une petite tension parce qu'on avait quand même des échéances, on devait nommer ce nouveau directeur. Et ma responsable, qui est basée à Paris, m'a appelée. Un soir, j'étais en télétravail et elle me dit mais tout le monde est en train de prendre des nouvelles fonctions, des nouvelles responsabilités, et toi on t'a rien proposé. Est-ce que tu veux le poste de directeur? Est-ce que tu veux le poste de directrice? J'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire, je lui ai dit mais réellement? Elle me dit bah oui, je pense que tu as toutes les compétences, tu as acquis de l'expérience, et avec finalement la vision 360, ce que tu as fait au niveau administratif, tu connais les métiers de tout le monde, tu es au fait de plein de choses et tu es compétente en fait, et tu as toutes les capacités en toi. Et moi honnêtement, j'y croyais pas trop. Je lui ai dit laisse-moi réfléchir. Je me souviens, mes filles étaient à côté quand j'étais au téléphone, et quand j'ai raccroché, ma grande elle a dit maman, mais tu vas être chef! Tu vas être chef, maman! Et moi, je lui dis non, non, mais dis pas ça. J'étais un peu dans une forme de déni, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Est-ce que vraiment c'était ce que Dieu avait prévu pour moi? J'avais besoin d'entendre aussi la voix de Dieu dedans. Et au final, j'ai prié, le Seigneur m'a donné une paix, et il m'a encore réitéré, il m'a dit qu'il allait lui-même m'équiper, et il m'a rappelé cette notion qu'il m'avait déjà donnée de l'onction pour la fonction. Il y a une onction particulière pour une fonction particulière, et c'est lui qui la donne. Si nous-mêmes on veut se promouvoir, nous-mêmes, on va passer notre vie à essayer de nous justifier, à essayer de prouver qui on est, ce qu'on veut devenir. Mais si Dieu nous équipe et si Dieu nous positionne à un endroit, alors c'est lui qui fait tout. Et clairement, là, on était dans ce cas de figure. Moi, j'avais pas demandé, j'avais pas choisi, je n'imaginais même pas que ça puisse m'arriver. Et c'était cette opportunité divine, je le crois, qui m'a fait vraiment prendre finalement conscience que c'était Dieu qui allait faire et que j'allais pas avoir à faire grand-chose. Il y avait quand même un défi parce que comme nous sommes une société qui est régulée par un régulateur local, on ne peut pas nommer n'importe qui et n'importe comment. Et il fallait avoir leur approbation. Donc c'était un peu un défi supplémentaire, et c'était aussi une réponse. Je me suis dit, si le régulateur n'accepte pas mon profil, ne me donne pas cet agrément, et ben c'est que c'est pas pour moi. Et honnêtement, c'était pas non plus gagné. Et au final, le Seigneur a fait, après quelques semaines, pas mal d'allers-retours, quelques défis au niveau de la société interne, j'ai pu obtenir cet agrément pour devenir la directrice de la société de gestion de fonds d'investissement, un domaine que je ne connaissais pas 5 ans auparavant, mais que le Seigneur m'a permis de connaître en profondeur, finalement, en étant à tous ces postes que j'ai eus, et en renouvelant encore mon intelligence pour comprendre, pour aller plus loin, finalement. Et donc, finalement, aujourd'hui, c'est encore récent, ça va faire 1 an maintenant que je suis à ce poste. Et quand je fais le retour en arrière, je peux juste attester que la parole de Dieu est vraie et que Dieu est fidèle et qu'il tient ses promesses, en fait, finalement. Moi qui avais eu besoin d'être brisée dans mon ego pour comprendre pourquoi je faisais les choses, quand j'étais chef d'entreprise et que je ne connaissais pas le Seigneur, tout était autour de moi et par moi, et je me suis épuisée, je suis tombée et je me suis trompée. Et au final, le Seigneur m'a montré que si tu marches avec moi, tu verras. Et c'est lui qui se glorifiera aujourd'hui. Pour ce parcours professionnel, il y a certes un petit peu de mon travail, mais il y a beaucoup et entièrement ce que Dieu a fait finalement. Si c'était pas Dieu qui était au milieu de ça, c'était pas possible. Et c'est comme une histoire justement, c'est ce que je disais au départ, une histoire biblique. Dieu positionne des personnes qui sont en apparence pas qualifiées à des endroits pour que sa gloire éclate à lui. Et j'aimerais du coup lire ce verset qui m'a été donné finalement à ce moment-là.
et qui est le témoignage de ce parcours professionnel un petit peu hors du commun. Et c'est dans Joël 2, 25, la parole de Dieu dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le grillon et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Et en fait, il y a ce remplacement, cette notion de remplacement. Et ça peut être étonnant quand la parole dit « ma grande armée que j'avais envoyée contre vous ». Parfois, on ne sait pas, peut-être certainement, Dieu a voulu mettre un terme à ce que j'avais construit de mes propres mains de femme, finalement, d'homme, de femme. Mais il a transformé cette vie pour sa gloire et il a remplacé. Et je sais qu'il va le faire pour vous aussi, parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Et donc je vous encourage à vous accrocher au Seigneur dans vos défis professionnels, dans vos questionnements, où que vous soyez dans le stade de votre carrière, le Seigneur est capable de tout. Clairement, s'il l'a fait pour moi, s'il m'a fait passer de chef d'entreprise à secrétaire à chef d'entreprise en l'espace de 5 ans, il peut le faire aussi pour n'importe qui d'entre vous. Donc soyez abondamment bénis et que le Seigneur vous garde et qu'il vous éclaire et qu'il puisse être au milieu de tous vos projets.